Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez vous, bienvenue chez nous. On est content de pouvoir passer ce temps-là ensemble. Pour ceux qui se joignent pour la première fois, je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue. Si vous suivez ce live, on a commencé là, quelques jours en abordant la notion d'expérience, plus particulièrement avec l'esprit. Donc, je prends le temps de vous saluer ceux qui sont sur le live Facebook. Je peux pas être sur le live YouTube, là, ça va nous demander trop de fenêtres, là, mais bref, salut Robert, Amanda aussi qui est là, Samuel, content de vous voir, Philippe, salut Philippe, content de te voir du moins en version Facebook, Vicky, Alicia. N'hésitez pas à partager quand que vous suivez le live ou même si vous le voyez en rediffusion, vous pouvez évidemment le repartager. Mais partagez aussi dans les commentaires, peut-être tu vois, vos questions, vos commentaires, vos affirmations. Et puis, justement, tantôt à la fin, je vais vous demander de compléter ce qu'on aura vu ensemble en ce qui concerne l'esprit, à savoir, quels sont vous, votre point de vue. Et c'est intéressant parce que ça fait un peu un dialogue, pour pas que ça soit juste un monologue, que c'est moi qui donne des trucs, mais je trouve ça le fun quand je peux vous lire des fois en même temps que je fais le flash. C'est difficile des fois de tout voir vos commentaires, mais quand même, ça permet de voir ce dialogue-là ensemble. J'ai mis ce soir sur le Facebook pour annoncer qu'est-ce qu'on allait parler ce soir, une citation d'un auteur que j'aime beaucoup, un pasteur qui est à New York, qui est Timothy Keller, et qui parle de l'expérience avec l'esprit comme, et je vais faire la citation, « Trop souvent, l'expérience d'un chrétien avec le Saint-Esprit est comme un mauvais mariage. Le couple vit dans la même maison et le mari utilise sans cesse les services de sa femme, mais il ne communique pas avec elle. Il ne lui ouvre pas sa vie, ne célèbre pas leur relation. En fait, il ne reconnaît que rarement sa présence. » Je trouvais intéressant, puis c'est un peu peut-être difficile à entendre, un peu cinglant. Comment est-ce que vous vivez votre relation avec le Saint-Esprit? Je ferai pas de longue historique, voir comment est-ce que la doctrine du Saint-Esprit a évolué à travers les siècles, à travers les années depuis la venue de Jésus. Mais il y a eu des mouvements qui, des fois, ont généré une forme d'exagération, puis à l'inverse, mais une forme de peur qui fait qu'on a retrouvé souvent dans cette notion-là du Saint-Esprit dans deux extrêmes. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Comment est-ce qu'on peut avoir vraiment une expérience qui est plus que juste comme un mauvais mariage, comme Tim Keller va dire, qui finalement, on vit dans la même maison avec le Saint-Esprit, on parle avec quand on a des demandes en particulier, comme l'homme avec sa femme, mais il n'y a pas de relation, il n'y a pas de proximité, le cœur n'est pas ouvert et puis il n'y a pas de célébration de leur relation. Je trouve intéressant comment est-ce qu'il le décrivait. Et parce que ça peut ressembler beaucoup à justement comment est-ce qu'on va nous vivre notre relation avec le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi j'ai appelé ce flash pour ce soir « Next Level ». Comment obtenir ce prochain niveau? Parce que peu importe où vous en êtes avec votre marche avec Dieu, votre découverte de Dieu, il y a toujours place à découvrir et apprécier qui est Dieu. Malheureusement, le christianisme est très reculé, ou le monde évangélique par rapport à l'esprit, peut-être justement à cause de certains arrière-plans qui nous ont amenés à peut-être vouloir freiner, avoir certaines peurs, mais il y a place à découvrir et de loin à expérimenter quelque chose de vrai, d'authentique avec le Saint-Esprit. Je commence avec un premier exemple, simplement pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans les Actes. Dans Acte 4, dans un moment de prière en particulier, il est arrivé quelque chose. Et puis, plusieurs vont dire qu'on n'utilise pas toujours les Actes comme un livre doctrinal. C'est vrai que c'est l'histoire des Actes des apôtres qui nous est racontée, mais ça révèle quand même l'activité et l'œuvre de l'Esprit dans les derniers temps. Les derniers temps, c'est le moment où Jésus est venu jusqu'à son retour. Donc, les derniers temps sont qualifiés par la Bible comme étant cette période entre la venue et le retour de Jésus. Dans Acte 4, à partir du verset 24, on va avoir cette prière que les apôtres ils vont faire ensemble, ils sont rassemblés, ils ont commencé à vivre la persécution, et là, ils vont s'adresser tous ensemble à Dieu en disant, si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir, utilisez peut-être le lien qu'on vous a placé là, sur le Facebook, il vient déjà d'être placé.
Et puis, à partir du verset 24. Donc, voici leur prière. Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et cette préoccupation dépourvue de sens parmi les peuples? Ils sont en train de citer ce que David avait dit par le Saint-Esprit, qui était une prophétie, puis que là, ils sont en train de vivre. Et maintenant, là, je saute au verset 29. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs, il parle de eux, ceux qui sont rassemblés en train de prier, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Imaginez est-ce que Dieu a envie de répondre à cette prière. Donne à tes serviteurs de pouvoir parler avec assurance de Jésus. Et là, ils vont, verset 30, « Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Et verset 31, quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Je ne sais pas si vous avez envie de dire « Amen », mais je vous invite à le faire. Là. Amen pour cette démonstration de la puissance de Dieu qui s'est produite après une prière fervente, qui ont commencé à adorer, à rappeler à Dieu. Tu vois, Dieu, qu'est-ce que tu nous as dit? Maintenant, on veut vivre ça, on veut avoir ta puissance, on veut voir, être capable de proclamer. La terre se met à trembler et sont remplis du Saint-Esprit. Évidemment, il s'est produit quelque chose de surnaturel. La terre a tremblé, mais il y a ce moment où on en a parlé hier, ils ont été remplis de l'Esprit. Il y a eu une expérience qui s'est vécue, quelque chose qui s'est goûté et que tout d'un coup, les disciples, et c'est pas juste les apôtres, c'est les disciples qui sortent et puis qui se mettent à proclamer le message. Voici un exemple qu'on voit dans les actes des apôtres, qu'on voit comment est-ce que l'Esprit est en train de se mobiliser. Mais on fait un pas en arrière parce qu'il faut reculer à l'annonce de ce que Jésus avait fait concernant le Saint-Esprit. Avant qu'on voit ensemble, c'est comment est-ce qu'on peut passer au prochain niveau avec le Saint-Esprit pour augmenter notre expérience avec lui. Il faut se rappeler c'est quoi que Jésus a annoncé en ce qui concerne le Saint-Esprit. Et je vous invite à tourner dans Jean, le chapitre 16. On aurait pu voir, on va probablement voir dans les 2 prochains jours, on va peut-être aller dans les textes, par exemple, de Jean 14 et Jean 15, parce que Jésus va en parler dans ces 3 chapitres-là, du Saint-Esprit qui devait venir. Mais ce soir, je vais attirer plus votre attention sur le chapitre 16, au moment où ce que Jésus annonce comme quoi que le Saint-Esprit va venir avec un ministère particulier lié à la nouvelle alliance, qui fait que le témoignage de Jésus, que l'Église va grandir de façon exponentielle au point que les portes du séjour des morts ne pourront pas retenir ce progrès-là. Dans Jean 17, je vais lire les versets 7 et 8, puis après ça, je vais sauter au verset 13. Verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde. » Et là, il va poursuivre en disant, il va convaincre le monde de péché, de justice, de jugement, puis il va expliquer l'idée qu'il y a derrière ces 3 éléments-là. Mais je vais au verset 13. « Quand le défenseur sera venu, l'esprit de vérité. » Donc, Jésus définit clairement que le défenseur qui devait venir n'est pas un prophète quelconque à un moment donné qui arrive quelque part, c'est l'esprit de vérité, l'esprit de Dieu. Il vous convaincra dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Et il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Pour bien comprendre comment passer au prochain niveau avec le Saint-Esprit, il faut comprendre qu'est-ce que Jésus annonce en ce qui concerne sa venue. On pourrait élaborer longuement là, sur la nature du Saint-Esprit. Et je résume ça en disant que le Saint-Esprit est Dieu à 100%. Il est la 3e personne de Dieu et il est tout-puissant. L'Esprit de Dieu a différents rôles qu'il va exercer, mais je vais m'attarder plus particulièrement sur les différentes descriptions que Jésus va donner. Au tout
début, j'ai lu le verset 7 et ça dit « Il vaut mieux que je m'en aille ». C'est spécial parce qu'on pourrait dire, ben, il me semble que j'aurais aimé que Jésus soit là. J'aurais aimé que ça serait le fun que Jésus soit, tu sais, au Québec, tu sais, au Canada ou encore peut-être dans les environs pour qu'on puisse parler avec. Mais la réalité, c'est que Jésus est là, mais pas dans sa manifestation terrestre, physique, humaine dans laquelle il est venu, mais il dit c'est avantageux que je m'en aille pour que justement le Saint-Esprit puisse venir, l'Esprit de Christ. Le Saint-Esprit vient dans une intention que de pouvoir habiter chaque croyant. Donc Jésus, s'il est localisé à un endroit, l'avantage du Saint-Esprit, qui est Dieu aussi, à part égale avec Jésus, avec le Père, ben il vient pour convaincre le monde, pour rejoindre le monde, pour habiter dans chaque croyant. Jésus est avec toi. Le texte de Jean 15, justement, Jésus va dire, ben, le Père et moi, on va vivre en toi. À partir du moment qu'on place notre foi en Jésus, qu'on a obtenu son pardon parce qu'on a saisi sa grâce par la foi, parce qu'on reconnaissait comme quoi qu'on ne pouvait pas se sauver soi-même, l'Esprit vient vivre en nous, il nous conduit et l'Esprit de Christ est avec moi, est avec toi, avec chacun de ses enfants. Et c'est pour ça que c'est avantageux que Jésus s'en aille et que maintenant chaque croyant ait une disponibilité de Dieu immédiate en soi et même sur nous et avec nous. Il va l'appeler Jésus le défenseur. Ben, littéralement, c'est le parakletos. Ça veut dire celui qui est appelé à côté d'eux. On a traduit ce mot parakletos, paraclète, comme dans notre texte que j'ai lu, le défenseur, celui qui peut être traduit même étant comme l'avocat. Le contexte de Jean 16 que Jésus est en train de dire, c'est que on va être persécuté. Si le maître a été persécuté, ben les serviteurs vont être persécutés. Puis Jésus disait, je vous dis ça pour que vous compreniez puis que vous sachiez ce qui s'en vient. Et le consolateur qui va venir, le défenseur, parce que le consolateur, c'est un autre mot qui est traduit pour justement le paraclète, ben c'est celui qui va être avec vous, qui va vous accompagner. Vous allez parler, vous allez témoigner avec puissance, mais il va vous défendre, il va vous accompagner, il va vous consoler, il va être présent. Et donc, dans les tribulations, c'est pas juste une période finale de la fin, quelque part dans la fin des temps, c'est déjà commencé. C'est déjà commencé avec la fin des temps que je disais tantôt, à partir du moment que Jésus est venu jusqu'à son retour, ben, il y a des persécutions. Et si vous avez placé votre foi en Dieu, ben, s'il n'y en a pas présentement, ça se peut qu'il va en avoir bientôt, puis ça se peut qu'il y en aura prochainement, comme il y en a eu dans le passé, puis qu'il y en a eu depuis la venue de Jésus, parce qu'à partir du moment qu'on est associé à Jésus, on est persécuté. Et le défenseur est là pour être à côté de nous et nous accompagner. Et je sais que plusieurs d'entre nous, on vit seul présentement. Vous avez peut-être, vous êtes peut-être seul, vous êtes peut-être célibataire, peu importe votre âge, et puis vous êtes coupé peut-être de vos amis. Ben, une réalité qui était vraie pour les croyants qui étaient isolés à cause de la persécution, à cause de différentes choses, c'est l'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Dieu est avec toi. Il est le consolateur, il est le défenseur, il est appelé celui qui encourage, celui qui est l'avocat. Et son rôle dans ce on a lu tantôt dans les versets 13 à 15, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, le défenseur, quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira. Puis on en a parlé hier, quand on est rempli de l'Esprit. Puis avant hier, on discerne sa voix pour comprendre la volonté de Dieu pour nos vies. Ben, il nous conduit dans toute la vérité. C'est l'œuvre de Dieu. Il nous proclame les vérités. Et puis, il nous conduit dans ce qui est bon, puis ce qui nous affranchit. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est ça l'œuvre de Christ, à travers aussi l'œuvre de l'Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Et il va poursuivre en disant, bon, il parlera pas de lui-même, et ça ne veut pas dire, puis ça date justement dans l'histoire où il y a eu à un moment donné un mouvement où il fallait pas parler à l'esprit parle pas, puis ça devient quelque chose que très mystique, puis très comme informel, impersonnel. Tantôt je faisais la citation de Tim Keller, il poursuivait en disant que en anglais, beaucoup de chrétiens dans les églises américaines vont utiliser le pronom it en parlant de Jésus, en parlant de l'esprit, excusez, pour
par habitude, puis que ça démontre, et puis justement, cette expression comme quoi que, à la limite, l'esprit est quelque chose plus que quelqu'un. Et c'est réellement une personne. Et il va poursuivre, je poursuis le texte en disant que, il parlera pas de lui-même. L'intention, c'est pas qu'il te parle pas, c'est pas qu'il n'y a pas de communion avec le Saint-Esprit, mais qu'il dira tout ce qu'il aura entendu. Donc, il vient pour te communiquer des choses de Dieu, te révéler de son plan, te révéler sa volonté, il va te révéler ce que le Père a pour toi. Donc, tu vas lire, par exemple, les textes, tu vas lire la Bible, tu vas demander à l'Esprit qui te conduise, mais il va faire ce job-là. Tu vas peut-être vouloir tout comprendre, puis tu ne comprendras pas tout, mais il y a un mot peut-être qui va te faire comprendre, qui va dire, c'est ça que je veux que tu travailles aujourd'hui, c'est ça que je veux que tu retiennes aujourd'hui. Mais c'est ça, cette idée de l'Esprit qui conduit, et puis qui va nous révéler ce qu'il a entendu, et vous annoncera les choses à venir. Donc, il y a même des choses où ce que l'Esprit nous prépare. Des fois, on ne connaît pas les détails de l'avenir, mais il est en train de préparer nos cœurs, il est en train de préparer notre esprit, il est en train de préparer notre attitude pour quelque chose qui s'en vient. Et puis, des fois, il peut révéler ce qui s'en vient aussi. Mais beaucoup se travaillent justement de préparation pour nous annoncer, pour nous préparer ce qui est à venir. Et le verset 14 est extrêmement important. Le Saint-Esprit, il révèle ma gloire, que Jésus disait. Il va révéler la gloire. Le Saint-Esprit va venir pour te parler de Jésus, pour te parler de l'œuvre de Christ à la croix. Pourquoi est-ce qu'il est mort pour toi? Pourquoi est-ce que ça fait du sens encore aujourd'hui quand je sais pas moi, t'as menti, t'as sacré, t'as été hypocrite, t'as été orgueilleux, ou est-ce que t'as cherché à plaire à des gens, puis t'as renoncé à une forme de ton identité, de qui tu es, de certaines valeurs? Mais le Saint-Esprit va être là pour te parler, te prêcher, te parler de Jésus et te dire, te souviens-tu qu'il est mort pour toi? Te souviens-tu qu'il a tout accompli pour que tu puisses être pardonné, pour que tu puisses saisir sa grâce encore aujourd'hui, que tu puisses renouveler justement ce pardon, ta marche, lever les yeux, lever la tête, puis avancer. Le Saint-Esprit va te parler de Jésus parce qu'il est roi, parce qu'il règne en toi. Il veut te faire avancer. Et c'est pour ça qu'il va révéler la gloire de Jésus. Il va prendre ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et tout ce que le Père possède est aussi à moi. Et voilà pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. La parfaite Trinité qui est impliquée personnellement dans ta vie. Imaginez, rien de moins. L'expérience qui est au bout de nos doigts, qui est au bout de nos mains, au bout de nos pieds, de nos lèvres, pour qu'on puisse passer au prochain niveau. La grandeur et l'infinité de Dieu, nous invite à, Dieu, je veux goûter, là, je veux expérimenter, je veux savoir plus de toi, je veux me soumettre à toi. C'est l'invitation que Dieu te fait, peu importe là où tu es rendu dans ta marche avec lui. Une expérience, je vous donne un petit, j'ai pas fait ça dans les fois précédentes, je vous donne je cherche un autre mot que devoir, là, parce que c'est vraiment pas des devoirs, là, mais je vous donne un homework. Mais allez lire, peut-être ce soir, peut-être demain matin, le psaume 139, qui parle de comment est-ce que David considérait la présence de Dieu. La présence de Dieu qui est à proximité. Donc, allez lire le psaume 139. Et ça va vous donner un exemple de ce que c'est une journée, ce à quoi ça peut ressembler, une expérience à proximité avec l'Esprit Saint. Même si David parle de Dieu, puis qu'on pourrait penser que c'est le Père, mais l'Esprit Saint est partout. Et quand que David va parler de son expérience, justement, de la proximité de l'Esprit Saint avec lui, peu importe où ce qu'il va aller, ça va révéler son cœur, ça va remplir son cœur, ça va nourrir son adoration. Et même dans des moments où il peut y avoir du péché, il y a quelque chose qui est bon pour nous. Donc, je vous invite à aller lire le psaume 139 et je conclus avec comment passer finalement au next level, comment aller à l'étape suivante, quelques applications pratico-pratiques, des invitations que j'aimerais vous suggérer et que je veux vous laisser. Je me fais suggérer par Cynthia. Salut Cynthia. Le défi. Donc, ça peut être un défi que vous pouvez aller lire je me suis fait suggérer aussi, pas game de lire le psaume 139. C'est une bonne idée, ça aussi. Donc, allez-y. Gênez-vous pas d'aller lire ça. Donc, c'est quelques applications pratico-pratiques.
il y a un effort délibéré de notre part à commencer, c'est l'invitation que je vous fais, à commencer, première chose, et je vais le dire, ça s'en vient, à commencer chaque jour en reconnaissant la présence du Saint-Esprit, en reconnaissant ton besoin de lui. Peut-être de commencer avec les prochains jours, mais le matin en te levant, de reconnaître la présence du Saint-Esprit, d'apprécier qu'il est là, que tu as besoin de lui et qu'il veut te faire entrer dans sa présence, de faire entrer la notion de l'esprit dans ta conscience. Donc, il y a quelque chose pour que ça devienne pratique, pour qu'on puisse expérimenter, mais il faut le placer dans notre conscience. Il faut en prendre conscience que le Saint-Esprit est là. Et puis, il me parle, et puis je peux lui parler. Et je suis conscient qu'à chaque jour, il est là. Ça, c'est la première invitation. En commençant chaque jour, peut-être vous pouvez, par exemple, en reconnaissant sa présence, ben justement, lui confier vos plans, peut-être vos espoirs, peut-être vos rêves, peut-être des craintes que vous avez, peut-être des rêves, peut-être des aspirations, des désirs, peut-être des anxiétés. Ben, commencez déjà à lui parler. Mais Dieu, je te confie, voici mes idées, voici mes pensées, voici ce qui m'habite aujourd'hui. Et puis, dis-le à l'esprit. La deuxième application pour pratico-pratique, passer au prochain niveau, mettre en relation l'esprit et les Écritures. Quand tu vas lire la Bible, quand tu vas lire les Écritures, quand tu vas penser à l'esprit, ben revois ta façon d'associer les deux ensemble. Par exemple, quand tu lis, ben tu peux demander à l'esprit qui te conduise, qui te révèle, qui te fasse comprendre, qui t'aide à méditer, qui t'aide à retenir, à découvrir des implications dans ta vie, peut-être de la parole, à découvrir des révélations de la vérité. On parlait tantôt que l'esprit, ce que Jésus disait, c'est il va vous révéler ma gloire, il va vous annoncer d'avance les choses à venir, il va vous donner ce qu'il a reçu du Père, ce qu'il a de moi, etc. Donc, ben, qu'on puisse découvrir justement à travers sa parole et puis l'esprit, ben, les révélations qu'il veut nous donner. Toujours dans cette idée de mettre en relation entre l'esprit et les Écritures, ben, ça nous permet de découvrir la gloire de Christ. Quand je connais l'œuvre de Christ, quand je connais la vie de Jésus, quand je connais les vérités qui peuvent être proclamées, par exemple, dans différents épîtres en ce qui concerne Jésus, quand je peux voir comment est-ce que, même dans l'Ancien Testament, il y a des choses, si vous vous souvenez, dans Silhouette, il y a des choses de Jésus qui nous sont déjà annoncées. Ben, l'Esprit est en train de me rappeler l'œuvre de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il entre en relation avec moi. Et ça, quand que je mets en relation l'Esprit et les Écritures, ça m'aide à découvrir ben, la façon que l'Esprit agit, comment est-ce qu'il s'implique dans ma vie. Parce que les Écritures, on vient de lire par exemple Jésus qui dit « Voici ce qu'il va faire ». Ben, ça nous donne des indices de « OK, l'Esprit, ça veut dire que tu agis comme ça dans ma vie, tu vas me révéler la gloire de Christ, tu vas me donner la puissance ». On a eu tantôt dans les Actes, donne à ton serviteur la puissance de pouvoir proclamer simplement son témoignage. Ben, alors, à ce moment-là, quand que je comprends dans les textes, ben, je peux comprendre ce que l'Esprit va avoir comme input, comme implication, puis là, comme, OK, l'Esprit, Saint-Esprit, je veux saisir cette œuvre-là dans ma vie et je veux avancer. Il va, par exemple, être celui qui va te prêcher l'Évangile à ton cœur, qui va éclairer des motivations cachées qui sont propres à ton cœur. C'est celui qui, toujours en lisant les Écritures, mais celui qui va te révéler peut-être des aspects qui sont cachés et puis qui va te donner la puissance pour te dire, décourage-toi pas. Parce que je vais faire ce travail-là en toi. Le travail qui a été commencé, je vais pas l'arrêter. Puis je vais pas t'abandonner. Puis encore aujourd'hui, tu vas pouvoir bénéficier de la grâce que Dieu a pour toi. Et saisis-la. Fais-lui confiance. Donc, c'est des choses que l'Esprit va te rappeler en te parlant de Jésus. Donc, je continue. Ça, c'est la deuxième exemple pratico-pratique. Je reviens le premier. Commencer chaque jour en reconnaissant sa présence. Deuxièmement, mettre en relation l'Esprit et les Écritures. Et troisièmement, laisser des silences dans tes prières. Laisse des silences dans tes prières. Peut-être, je sais pas, les jours vont peut-être nous manquer. C'est peut-être un aspect que je vais intégrer un peu plus tard aussi. Mais l'Esprit intercède dans tes prières. La parole nous invite à prier par l'Esprit. Et ce que ça implique, c'est à un moment donné de faire des silences, d'écouter et de prier les choses que Dieu place sur ton cœur. Et peut-être les choses qu'il veut te dire aussi. Et ça implique de parler à Dieu, de parler à l'Esprit, puis de l'écouter, puis de faire des silences. Qu'est-ce qu'il te dit?
de couper les distractions, comme on disait lundi. Les distractions qui nous permettent de mieux discerner aussi sa voix, puis d'écouter. Donc, laisse des silences. Donne des périodes dans ta journée où tu écoutes, tu es sensible. Et puis, tu dis, mais Saint-Esprit, je veux passer au prochain niveau. Je veux te découvrir, je veux t'entendre. Et tends l'oreille. Un quatrième application pratico-pratique, écouter et obéir. Le Saint-Esprit va dire des choses, va t'inviter à faire des pas, t'inviter à prendre une position, à témoigner, par exemple, va parler à telle personne, ou appelle telle personne, ou fais, je sais pas, peu importe qu'est-ce que l'Esprit te dirait, partage tel texte avec telle personne. À ce moment-là, il y a quelque chose d'important pour passer au prochain niveau qui est, OK, je le fais. Et ça, là, ça s'appelle un pas de foi. Parce que là, tu te dis, OK, là, c'est-tu moi qui a comme des idées, tu sais, c'est-tu juste moi qui ai pensé à ça? Et puis, tu sais, tout à coup, je vais avoir de l'air niaiseux quand je vais me mettre à dire les choses, envoyer mon texte, ou quand je vais appeler la personne, dire, hey, j'avais à cœur de t'appeler, c'est comme, par rapport. On a toutes ces craintes-là, mais je t'invite à passer au prochain niveau en faisant le pas de foi, en obéissant par la foi à ce que l'Esprit place sur ton cœur. Et l'Esprit, il te connaît. Il sait que il va pas te faire sauter comme 8 marches, là. Il va t'en faire monter une. Mais c'est sûr que ça va demander un effort de faire cette première marche-là. Mais fais-la. Et puis, avance. Et puis, au fur et à mesure que tu vas avancer, tu vas découvrir, tu vas comprendre, tu vas apprécier comment est-ce qu'il fonctionne. Tu vas découvrir comment est-ce qu'il te parle, comment est-ce qu'il t'invite à passer à une prochaine étape. Et ça te permet de passer au prochain niveau avec le Saint-Esprit. Et je termine avec la dernière application pratico-pratique, de ne pas l'éteindre. Ça va avec cette notion d'écouter, d'obéir, à l'inverse, de ne pas éteindre l'Esprit, de ne pas l'attrister. Le Saint-Esprit va te poursuivre de son amour. Le Saint-Esprit, Dieu n'est pas un accusateur. Dieu n'est pas, on disait tantôt, c'est un avocat, c'est un défenseur, c'est pas un accusateur. Fait que si l'Esprit, il te poursuit et il veut quelque chose de toi, il y a quelque chose qui peut-être dans ta vie qui ressemble à une habitude, peut-être à quelque chose qu'il voudrait que tu abandonnes et qui veut t'amener à aller peut-être un petit peu plus profondément pour voir c'est ancré où ça dans ton cœur. Et il te poursuit puis il cherche à révéler des choses que peut-être des fois on a tendance à comme non, tu sais pas tout ça, non, mais éteins-le pas. Prends le temps d'écouter, puis fais-lui confiance. C'est encore une fois un pas de foi où, OK, Esprit Saint, ça me fait peur ce qu'il y a de l'autre côté. Mais sur la base que je sais que tu es un défenseur, tu es un consolateur, tu es celui qui est là pour exhorter, tu es celui qui est là pour m'amener à vivre cette nouvelle naissance, cette régénération-là, à la découvrir, puis à progresser dans cette foi que tu m'invites, que tu me donnes, cette sainteté. Mais je te fais confiance, je fais un pas. Puis éteins pas l'esprit. Et attriste pas cette idée d'attrister. C'est dans Éphésiens 4:30, c'est la notion de retourner vers notre péché. Où on éteint l'esprit, on retourne vers notre péché, puis on s'endurcit. Reste mou. Reste ton cœur malléable. Reste ton esprit flexible. Et puis donne accès à l'Esprit Saint de pouvoir venir te toucher. L'Esprit est là. L'Esprit est avec toi. Il veut entrer en relation et cette expérience, je ne sais pas quelle expérience que Dieu va te faire découvrir. Peut-être il peut y avoir des expériences surnaturelles. Il peut y avoir des expériences que tu vas vivre dans ton esprit, que dans ton corps, dans ton être, que tu vas peut-être avoir de la difficulté à exprimer. Mais Dieu veut te faire, il veut te faire goûter cette expérience. Comme on disait hier, il est le Dieu de l'expérience. Et c'est ça qu'on veut plus que l'expérience en soi. Mais le prochain niveau, c'est cette invitation que l'Esprit te fait à le découvrir. Quelles sont vos pratico-pratiques, vos idées que vous aimeriez suggérer? Je vous invite à les mettre, à les donner. Peut-être que vous aimeriez pouvoir c'est ça, les communiquer, peut-être ça va permettre à d'autres de bénéficier de comment est-ce que vous faites un prochain pas avec l'Esprit pour expérimenter sa présence dans vos vies. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis j'ai pensé à une toune pour la fin et non pas la dernière toune, parce qu'il y en a juste une. Donc c'est... attendez que je la trouve un peu. Christ seul me suffit. Cette idée on a parlé tantôt de la gloire,
de Dieu qui est révélé par le Saint-Esprit. Et quand nos pensées sont placées sur Jésus, l'Esprit Saint nous dirige, il nous remplit de sa présence, il nous conduit. Et puis, c'est cette expérience-là qu'il veut nous faire vivre. Donc, bonne soirée tout le monde. Je vous invite demain. Manquez pas les prochains flashs parce que je vous réserve des petites choses peut-être un peu plus épineuses là, dans jeudi, vendredi. Donc, manquez pas ça de jeudi, vendredi prochain. Salut tout le monde. Bye bye. Tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire, même dans l'épreuve. Seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, et pour toujours, oui 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 pour Que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ, c'est notre plus grande motivation à 180. Tu veux contribuer et donner pour cette mission? C'est super simple. Prends ton cell et texte au 77977 le mot Église 180 et clique sur le lien qui te sera envoyé.
Ta contribution fait une vraie différence dans la vie des gens.